Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors aujourd'hui on va débriefer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui se sont déroulés mercredi et encore une fois il y aura une vidéo par match. Du coup si vous voulez aller voir l'analyse de l'autre match, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Instagram ou YouTube. Mais concentrons-nous directement par le match qui nous intéresse, c'est-à-dire Chelsea-Atlético Madrid. Alors c'était un match très intéressant, surtout tactiquement où Chelsea a super bien joué le coup. En effet Tuchel a pour moi surclassé Simeone en termes de tactique en mettant Havertz, Ziyech et Werner en pointe. Il a mis 3 joueurs complémentaires, surtout très rapide qui peuvent vite partir en contre et qui a beaucoup gêné l'Atlético Madrid. En effet, les deux goals de Chelsea sont en contre-attaque et c'était vraiment la volonté de Tuchel, c'était de, dès qu'il récupérait la balle, partir vite en contre, comme ça il déstabilisait tout l'Atlético Madrid. Et pour continuer avec Chelsea, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'était surtout quand ils n'avaient pas la balle. Quand ils n'avaient pas la balle, ils auraient pu descendre, ils auraient pu défendre bas en un bloc. Certes, c'était un beau bloc, mais ce bloc était quand même assez haut. Ils ont vraiment gêné les relances de l'Atlético Madrid et le milieu de Chelsea a vraiment asphyxié celui de l'Atlético Madrid et du coup l'Atlético Madrid n'est jamais ressorti proprement. En effet, avec ce système de jeu, avec 5 défenseurs centraux, 2 milieux de terrain et 3 attaquants, a vraiment beaucoup gêné l'Atlético Madrid. Cette formation était vraiment très bien tactiquement parce que d'un côté, elle mettait la pression sur l'Atlético Madrid, mais on n'a jamais vraiment senti qu'ils se sont découverts derrière. En effet, il y avait les 3 devant qui étaient très hauts, plus un des 2 milieux qui était assez haut et un des 2 ailiers qui mettait la pression lorsque la balle était de son côté. Et du coup, ça donnait 4 ou 5 joueurs qui étaient vraiment presque en homme contre homme et dès que leur homme avait la balle, ils mettaient la pression. Mais il y avait aussi 5 ou 6 joueurs derrière qui vraiment gardaient les hommes, qui gardaient les espaces et du coup, ça rendait la tâche très compliquée à l'Atlético Madrid. Et lorsque Chelsea récupérait la balle plus ou moins haut, et ben ils voulaient vite récupérer la balle et c'est là où Kanté et Kovacic ont vraiment fait un super boulot, c'est que c'était vraiment le premier point d'appui, c'était chaque fois eux qui recevaient le deuxième ballon et ensuite ils distribuaient, où ils faisaient pas des passes super compliquées parce que c'était pas leur rôle, ils savaient très bien que eux leur but c'était vraiment de faire des passes soit sur les latéraux, soit sur Havertz. Et après, c'était aux latéraux ou à Havertz de faire les passes plus compliquées et d'aller chercher la profondeur sur GS ou Werner. Et vraiment, c'était un plan super bien exécuté. L'Atlético Madrid a donné beaucoup trop d'espace à Kanté et Kovacic. Et du coup, le plan de Tuchel s'est vraiment déroulé à la perfection. Et inversement, pour analyser l'Atlético Madrid, ils ont vraiment eu beaucoup de mal tactiquement et surtout offensivement où ils ont été très limités. Et certes, c'est en grande partie à cause de Chelsea, mais quand même, techniquement, c'était aussi assez pauvre. Il y a eu beaucoup de choix de passes qui ont été pas bons, c'était trop lent. Et du coup, ils donnaient du temps à Chelsea à revenir et à mettre la pression directement sur les milieux de terrain. Et aussi, l'Atlético Madrid a joué dans un système de jeu qu'ils ne connaissaient pas bien et surtout, ils n'ont pas l'habitude de jouer si haut, d'avoir la balle. En effet, l'Atlético Madrid a vraiment l'habitude de partir vite en contre-attaque, de faire vite mal à l'adversaire et d'être super efficace. Où ils ont 2 ou 3 occasions, et bah c'est 2 goals. Et puis, ils gagnent le match comme ça. Là, ils pouvaient pas se permettre ça parce que s'ils avaient que 2 occasions, et ben ils devaient marquer les 2. Et ces derniers temps, l'Atlético Madrid est un peu moins efficace. Et du coup, c'est pour ça que Simeone a essayé de faire un autre système de jeu beaucoup plus haut. Au début, ça a très bien fonctionné pendant 5 minutes, mais après, le Chelsea s'est habitué. Le pressing n'était pas totalement coordonné. Du coup, Kanté a eu souvent beaucoup d'espace, ou Kovacic avait souvent beaucoup d'espace pour changer de jeu et du coup, casser le pressing de l'Atlético Madrid. Donc voilà, en général, j'ai quand même été assez déçu par l'Atlético Madrid, que j'attendais vraiment beaucoup plus fort. Et c'est là aussi où on voit que le football se joue à peu de choses et que tout peut changer très vite. En effet, lors du tirage au sort, tout le monde voyait l'Atlético favori de ce huitième de finale, même si Chelsea avait quand même son mot à dire, mais l'Atlético était quand même devant parce qu'à cette époque-là, l'Atlético était vraiment très bien et en même temps, Chelsea était vraiment pas bien avec Lampard où ça n'allait pas du tout. Et en 2-3 mois, tout a changé et les rapports de force se sont vraiment inversés avec Chelsea qui sont en pleine puissance et de l'autre côté, l'Atlético Madrid qui a perdu de la confiance et là qui a vraiment été inoffensif. Du coup, pour le futur de Chelsea en Ligue des Champions, je pense vraiment que là, ils sont sur une bonne dynamique, ils doivent garder cette dynamique avec plein de confiance et surtout, ils ont un très beau système de jeu qui est en même temps plus ou moins offensif où ils peuvent mettre la pression sur l'adversaire et du coup ça gêne très fortement l'adversaire surtout dans ses relances, mais en même temps c'est quand même assez défensif dans le sens où ils ont toujours des joueurs derrière, au moins une défense d'A 4 et ils ne prennent quand même pas beaucoup de goals. Et par le passé on sait très bien que si on veut gagner la Ligue des Champions, ça commence d'abord par la défense et à prendre très peu de goals et c'est ce que Chelsea est en train de faire. Ils doivent continuer sur cette dynamique là et évidemment encore une fois ça dépendra du tirage au sort, mais ils vont sûrement pas être ridicules en quart de finale même s'ils tirent les plus gros, parce que selon moi avec ce système de jeu où ils défendent assez fort et après ils partent vite en contre-attaque et ils utilisent chaque ballon, je pense vraiment que c'est un système de jeu qui peut faire mal à toutes les équipes. Et de l'autre côté, pour l'Atlético Madrid, c'est quand même une grosse déception. On les attendait au moins en quart de finale, si pas en demi-finale, surtout avec le début de saison qu'il faisait. Je pense vraiment que Simeone pourra tirer des leçons de ce huitième de finale, que ce soit aller ou retour, et adapter son style de jeu et aussi adapter ses joueurs pour revenir plus fort la saison prochaine. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé des matchs et de chaque équipe. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux de l'actualité sportive quotidienne, va voir mon compte Instagram Sport Focus. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.